Donc, petites explications concernant le travail à faire pendant les vacances, vu qu'un certain nombre d'entre vous m'ont demandé des explications. Vous avez deux travaux à faire. Le premier, ici en bas, concerne la maladie mucoviscidose. Donc, vous devez suivre l'escape game donné en lien dans les documents et compléter les 3 feuilles qui ont été distribuées et me les remettre dans le casier Pronote pour que je puisse les regarder pendant cette première semaine de vacances. Sur cette première feuille, vous avez un certain nombre de définitions à compléter d'après vos cours de seconde ou le cours que l'on a déjà fait cette année. Ensuite, lire le cours pour comprendre ce dont on parle. C'est un chapitre important. Vous avez un premier tableau à compléter en rapport avec la mucoviscidose qui est l'étude de la maladie. Le caryotype, c'est l'ensemble des chromosomes portés par un individu. Nous allons nous intéresser seulement à la paire impliquée dans la mucoviscidose, donc vous devez dessiner 2 chromosomes dans chacune de ces cases et y signifier par un code couleur ou par l'abréviation du gène si l'individu est porteur d'un allèle sain et ou d'un allèle muté. Donc ça fait référence dans l'escape game à cette page-là où est signifié ici dans la première ligne le caryotype avec la paire de chromosomes et la mention des allèles impliqués, vu qu'ici vous avez des codes couleurs et des légendes. Dans l'autre ligne, vous devez écrire le génotype pour chacun des 3 individus et on reprend à nouveau. Ici, vous avez l'écriture du génotype. Le génotype s'écrit entre parenthèses qui symbolise le noyau dans lequel est contenue la paire de chromosomes étudiée. La mention d'une lettre qui correspond à l'allèle, donc ici c'est la lettre S ou D. Dans notre exemple, eh bien, c'est la mention du gène CFTR qui est soit écrit en majuscule, soit écrit en minuscule. Et comme on doit symboliser les 2 allèles portés par la paire, il faut symboliser par un système de double barre, puisque chaque barre correspond à un chromosome. Donc, c'est l'écriture symbolique du caryotype situé ici au-dessus. Donc ça, c'est pour compléter ce tableau. Le grand B, il faut bien le lire. Ce sont des notions indispensables pour la terminale et qui ont été abordées dans l'escape game. Donc, savoir où est localisé un gène et savoir comment est exprimé ce gène. Alors là, il y a une faute. Le mot récessif ne doit pas être barré, hein. Normalement il est souligné. Et pareil, ceci est du vocabulaire important concernant le programme de terminale. Le grand C fait référence au chapitre mutation sur lequel on s'est quitté avant les vacances, où on peut voir qu'une protéine dont le gène est muté peut avoir différentes malformations. Et ici est indiqué les 3 phénotypes qui sont interdépendants. Le premier phénotype qui dépend du génotype, à savoir quelle est la caractéristique de la protéine étudiée. Le phénotype cellulaire qui correspond aux caractéristiques des cellules qui doivent normalement exprimer cette protéine. Et le phénotype macroscopique qui s'intéresse plus à l'échelle supérieure, à savoir l'échelle des tissus, voire des organes qui vont être touchés et qui vont dysfonctionner dans la maladie. Donc ces 3 échelles de phénotype, on les retrouve dans ce deuxième tableau que vous devez compléter. Un où il s'agit d'un allèle qui n'a pas été muté, donc on est sur la version sauvage, non malade, et un lorsque l'allèle est muté. Donc à vous par rapport à l'escape game, en fonction des différentes petites vidéos, de retrouver la caractéristique de la protéine lorsqu'elle est normale et lorsqu'elle est mutée, issue d'un gène muté,
les cellules correspondantes et l'organe correspondant qui est impliqué et de quelle manière il est impliqué. Ensuite, le grand D vous rappelle comment on calcule un risque génétique, sachant qu'il faut que vous le calculiez dans la carte mentale, puisque c'est la 3e page que vous devez compléter. On retrouve le point de départ, c'est une maladie génétique, donc il faut inscrire dans ce cadre bien toutes les informations que vous avez sur le gène impliqué dans la mucoviscidose. Il y en a plusieurs. En quoi le phénotype moléculaire est-il modifié, le cellulaire et le macroscopique, ce qui nous donne des organes qui vont dysfonctionner et différents moyens qui sont utilisés par les médecins pour essayer de minimiser l'impact de la maladie, voire, dans le cadre de la thérapie génique, de la corriger. L'hérédité concerne la façon dont est transmise cette maladie, donc l'expression et la localisation. Comment peut-on calculer un risque et quels sont les différents outils de prévention que l'on possède. Donc tout ça, c'est grâce à l'Escape Game que vous allez pouvoir le compléter. Un deuxième travail vous est demandé, cette fois-ci sur des maladies qui ne sont pas liées à un seul gène, mais vous allez le voir à plusieurs gènes et à l'environnement. Vous devez choisir parmi les diaporamas joints une de ces 4 maladies, donc soit le cancer du col de l'utérus, soit le cancer du poumon, soit le diabète de type 2, soit l'infarctus. Vous choisissez une de ces 4 maladies en espérant que dans la classe soient réparties ces 4 maladies pour qu'on puisse faire ensuite un travail de groupe. Donc vous devez compléter, lire du coup les 2 définitions et ensuite compléter ce tableau le plus précisément possible, toujours à l'aide des différentes informations du diaporama. Donc, on est sur la prise d'informations en termes de méthode et d'observation. Donc, trouver les causes de la maladie, comment les patients ont des symptômes, les chiffres clés présentés dans le diaporama, les différents traitements qui peuvent exister, soit pour essayer de soigner, soit pour de soigner, pardon. Ensuite, l'argument génétique. Donc, il faut trouver 2 gènes différents impliqués dans cette maladie, avec chacun leur rôle respectif. Et il faut trouver dans le diaporama un argument scientifique qui prouve qu'il y a un lien génétique envers cette maladie, donc par l'étude de famille. Ensuite, il faut trouver au moins 2 facteurs de l'environnement qui augmentent le risque de développer cette maladie. Prouver de même par un argument, on retrouve cette notion d'argument, cette preuve scientifique que ces facteurs sont impliqués dans la maladie. Donc ça peut être des études statistiques avec des pourcentages de risque de développer la maladie. Et ensuite, pour finir, trouver quelles sont les mesures de prévention par rapport aux facteurs environnementaux, parce que par rapport aux gènes, on ne peut pas trop y faire grand-chose, mais par rapport aux facteurs environnementaux, quelles sont les mesures? Il en faut au moins 2, puisqu'il y a un S à mesure, qu'elles concernent un individu en particulier ou qu'elles concernent la société, pour essayer de minimiser la proportion des individus malades. Ce tableau-là, je vous demande non pas de me le rendre par le casier numérique de Pronote, parce que je n'aurai pas le temps de tout corriger pendant la première semaine, donc je vous demande de le faire pour le mardi de la rentrée, et je vérifierai que votre tableau est complété. Ça peut être au crayon à papier, ça peut être avec des abréviations. Je veux juste vérifier que vous avez cherché et complété votre tableau. Et à l'issue de cette séance, on organisera des groupes pour que vous réalisiez un travail ensuite de présentation orale. On prendra un petit peu de temps dans la semaine pour que vous puissiez vous répartir les rôles et faire une présentation orale de chaque maladie. Voilà, en espérant avoir été clair, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Bon courage et bonnes vacances.